La vidéo, dévoilée par les services secrets ukrainiens, est filmée depuis un drone. Un bombardier stratégique russe de dernière génération se trouve juste en dessous. Le drone prend le temps d'ajuster l'objectif, le réservoir de l'appareil, puis fonce sur sa cible, déclenchant sa charge explosive. Scène similaire sur un autre aéronef cette fois. Nous sommes à près de 4300 km de l'Ukraine, sur la base militaire de Belaya, en plein cœur du territoire russe. Plusieurs appareils sont en feu, signe que l'attaque de drones ukrainiens est en cours. Les dégâts sont considérables, leur coût estimé à plusieurs milliards de dollars. Un coup dur pour l'aviation russe et une victoire spectaculaire pour l'Ukraine qui révèle le nom de son opération, Toile d'araignée. L'opération a été préparée pendant plus d'1 an et demi. La planification, tous les détails ont été parfaitement planifiés. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une opération absolument unique. 117 drones ont été utilisés lors de l'opération et un nombre correspondant de pilotes y ont participé. 34% des porteurs stratégiques de missiles de croisière ont été touchés sur leurs aérodromes. Une opération inédite, dont les vidéos amateurs permettent de comprendre le déroulé. Sur celle-ci, on peut apercevoir un drone décoller du toit d'un camion en direction d'une base militaire. Sur une autre, des citoyens russes tentent avec des pierres d'empêcher les appareils de décoller. Et puis il y a ces images diffusées par les services secrets ukrainiens. Ils révèlent que les drones étaient dissimulés dans des conteneurs au toit relevés à distance. Les camions se déplaçaient librement sur le territoire russe. En tout, 4 aérodromes ont été visés. La Russie affirme avoir arrêté certains participants à ce qu'elle qualifie d'attaque terroriste, tout en reconnaissant à demi-mot la perte de plusieurs appareils militaires. Ces bombardiers stratégiques étaient régulièrement utilisés par le Kremlin pour bombarder l'Ukraine. Jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air russe n'avait subi de pertes aussi lourdes.